Salut, aujourd'hui c'est la présentation de la 4e semaine du Donjon 23. Cette semaine j'ai écrit le premier donjon véritable du projet, une énorme tour faite de pierres inconnues. Il y a plusieurs accès qui sont secrets, qui sont atteignables, mais ils sont plutôt cachés et pas forcément recommandés. Si vous gravissez l'escalier principal, vous arrivez dans la pièce du milieu de la tour. Et vous avez un choix, descendre ou monter. En termes d'histoire, c'est une ancienne tour qui a été habitée par une ancienne civilisation. Le fonctionnement de leur société les a menés à leur perte. En gros, 90% des gens y étaient exploités pour y faire vivre les 10% du haut. Rien à voir avec la société d'aujourd'hui. La première pièce est un énorme jardin luxuriant en intérieur. Il y a des plantes très très étranges et certaines font même du bruit, voire, comme un perroquet, répètent les derniers sons qu'ils ont entendus. Vous pouvez même entendre des cris de bataille de l'ancienne civilisation. Si vous faites le choix de descendre, vous arrivez dans une pièce qui est une sorte d'atelier. L'endroit est clairement hanté, il y a des filaments d'ectoplasme partout. Il y a des pièges qui sont en construction mais dans un bordel incohérent. Il y a une rencontre aléatoire où on peut justement tomber sur ces fantômes. La pièce du bas, remplie de tuyaux, est une chaufferie. Mais derrière une des portes de pierre cachées, on peut y voir un trou béant dans le sol. Ce trou mène directement aux oubliettes. C'est là que les prisonniers y étaient jetés et mis à mort. Et la pièce, au plus bas, est un énorme réservoir d'eau. Si vos joueurs ont trouvé l'escalier caché derrière des végétations, alors ils pourront accéder à l'étage supérieur. À partir d'ici, les pièces sont beaucoup moins austères et richement décorées, même malgré l'état apocalyptique de la tour. Ici, c'était très certainement une zone de repos et de vie. Il y a plein de tables et surtout des grandes bibliothèques. Il n'y reste plus aucun livre, ils ont tous été brûlés au centre, et les étagères sont désormais remplies de fragments d'os, de crânes et de parties humaines. Le dernier étage, quant à lui, cache un lourd secret. Un énorme tas de chair informe. Des bijoux et des chaînes en or sont cachés dans les replis de la graisse, et un unique crâne trône au-dessus de ce tas. C'était le monarque de cette tour. Ce monarque a été maudit par une rebelle qui a réussi une révolution occulte. Elle a inspiré le peuple de cette tour à se rebeller. Détruire cette entité résultera dans une explosion de graisse. Et des centaines de petits asticots de sang vont s'en échapper. Ils sont tout à fait inoffensifs, mais ça fait toujours peur aux joueurs. C'est un rapide résumé de l'ensemble de cette tour. Dès que j'ai le temps de traduire l'entièreté du projet, je m'y mets et je vous posterai le lien. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du projet. Et je peux vous dire que cette 5e semaine, elle va vraiment vous emmener dans les profondeurs de ce méga donjon. D'ailleurs, vous auriez pris quel chemin ? En haut ou en bas ?